June, c'est votre ennemi, je comprends pas là. Donc aujourd'hui, j'ai regardé l'épisode 3 de Island 2. Et il faut savoir que moi, je regarde Island 2 sur une plateforme qui s'appelle Viki. Et donc sur Viki, tu peux interagir en même temps que l'épisode, genre mettre des commentaires. Et donc moi, j'aime bien laisser afficher les commentaires parce que des fois, ils me font rire. Mais là, c'était du forcing. Ah, June, elle a de l'attitude. Ah, elle a trop un mauvais caractère. On souffle, genre, dans l'épisode, il s'est rien passé. Genre, c'est ça le divertissement pour vous. Ce que je vais vous expliquer le plot de l'épisode, genre l'essence de cet épisode, c'est quoi? En gros, il y a le petit animal de compagnie là, Nasuli. Donc Nasuli qui partit dire aux Islanders, ouais, mettez-vous à deux. Voilà, passez une journée entre besties, ha. Vous allez faire des petites activités en mode est-ce que vous connaissez bien et tout. Tout ça pour leur dire qu'après, il allait avoir une épreuve où les Islanders devaient se confronter aux autres Islanders. Donc, comme il y a 12 Islanders, donc elles sont divisées en 6, deux groupes, hein, et tu peux pas te mettre avec ta partenaire que tu as choisi dans la journée que Nasuli t'a demandé de choisir, quoi. Et idem pour les Grounders, sauf que là, c'est pas Nasuli qui leur a dit de se mettre à deux, bah c'est le tableau qui leur a dit mettez-vous à deux. Et puis après, oh Grounders vers Grounders, vous pouvez pas vous mettre avec votre partenaire de la journée. Et donc voilà, l'essence c'était ça. Deux teams d'Islanders qui s'affrontaient, deux teams de Grounders qui s'affrontaient. Et donc à l'issue de cette épreuve, la team d'Islanders qui va perdre, et ben elle va aller au ground. Genre les 6 directs, elles vont aller au ground. Et la team de Grounders qui va gagner, les 6 directs, elles vont aller à Island. Et à la suite de tous ces changements, à la fin, toutes les personnes qui seront au ground vont faire face aux éliminations. Genre il y aura des éliminations qui vont se produire. Donc maintenant c'est pas June comme elle était au ground, elle s'est mise avec Foucault parce qu'elle se disait ouais moi je vais remonter avec Foucault et tout, sa copine. Et bon, comme je vous ai déjà expliqué les règles, ce qui arriva. Et pendant le show, elle soufflait quoi, elle était en mode oh là là, moi je voulais vraiment monter avec Foucault et tout. Les gens ils ouvraient trop leur bouche, genre elle a même plus le droit de faire les expressions faciales, ils vont être en mode oh là là, elle a trop une mauvaise attitude et tout. Au final, voilà, elle voulait faire bad boy, elle a vu que Foucault elle voulait faire bad boy et June a fait des concessions. Il y a rien, enfin dans cet épisode il y avait rien à manger. Surtout je pense que le truc avec June que les gens n'arrivent pas à capter, c'est qu'elle filtre pas ce qu'elle dit, mais elle prend beaucoup de recul sur elle-même et très vite. Genre on l'a nommée en tant que leader, elle était en mode je manque de compétences en tant que leaduse, mais vas-y je vais essayer tout ça. Voilà, en plus elle avait son ami Gyuli à ses côtés qui l'aidait de ouf, soutien mental de fou, Gyuli, I love her. Mais sinon voilà, dans l'épisode il y avait rien de ouf à part qu'ils ont teasé le prochain épisode en faisant encore du montage de sorte à mettre June en avant parce que June, vous savez pas que là c'est le joujou de Mnet. Depuis qu'elle a fait ça là dans l'épisode 2, ils vont pas la lâcher. En gros le teaser c'était quoi? C'était Monica qui disait à June mais on a mal compris ce que tu voulais dire. Voilà, elle dit ça mais son contexte et après on voit June éclater en sanglots. Mais après dans le teaser, genre le deuxième teaser, on la voit, elle chante très bien dans la performance de la Oua. Donc je sais pas ça mène à quoi ce commentaire. Et après aussi dans le prochain teaser on la voit pleurer vraiment, elle éclate en sanglots sur les graviers là de The Ground et il y a Gyuli qui est en train de la consoler, elles sont accroupies. Mais sinon on verra la semaine prochaine hein, parce que en soi l'épisode c'était quoi? Ça a montré que les taux ils étaient en train de se resserrer, genre pour qui ira à Island ou pas. Genre il y a des gens on sait très bien qu'ils iront pas à Island, à part il y a le vote du public. En fait là j'ai trop peur. Donc voilà, pour ma part par exemple il y a des gens vraiment, c'est pas ils méritent leur place à Island, c'est que leur place est là et pas ailleurs. Par exemple là j'ai envie de mettre la lumière sur Juwon parce que peut-être du montage on n'a pas vu quand les juges se sont exprimés face à Juwon, mais ces expressions du visage elles sont nickel, elles chantent super bien, elles dansent super bien et surtout je tiens à redire que ces expressions du visage elles sont nickel chrome sur tout le visage, ses yeux, son nez, sa bouche, partout, sa gestu, sa gimmick, présence sur scène, on a dit performeuse. Et c'est pour ça que moi par exemple j'ai préféré la performance de Panorama à celle de Hui Padam parce qu'elles avaient plus d'expressions sur scène, genre la performance était plus attrayante à regarder que Hui Padam. Même si comme l'ont dit les juges, vocalement il y avait des petits couacs, dans l'ensemble, vraiment, ça allait super bien, ça a coulé de ouf. Et puis, vocalement, c'est juste que sur la fin, c'était trop pour Jungkook, mais sinon, elles ont toutes fait leur taf. Hein. Comparé à Hui Padam où, en fait, elles ont des expressions du visage peu variées. Genre, leur expression du visage, ça va être un sourire. À part Jimin. Jimin, dès le début, elle a montré qui est. Et Yui aussi, dans cet épisode, elle a montré que c'était une excellente performeuse. Genre, elle a d'excellentes expressions du visage. Mais quand il faut allier son rap et l'expression du visage, des fois, elle se concentre plus sur son rap. Et de ce fait, ces expressions du visage, on voit tout de suite qu'elles sont moins marquées quand elle essaie d'allier les deux. Alors qu'on sait qu'elle sait faire. On l'a vu quand elles ont refait l'audition pour qui voulait la partie de la rappeuse, la partie 4. Et je te demande, oui, elle aussi a une super expression du visage, hein, Yui. Parce que dans la performance, quand ces parties de rap, elles étaient moins conséquentes, elle arrivait à faire ses expressions faciales, genre c'était flagrant. Et Yui, c'est vraiment une assez bonne interprète de rap. Mais je tiens à souligner aussi également que Yuju, c'est une super bonne interprète de rap. Vous avez vu comment elle est constante. Elle est super constante là. Elle a eu 2 parties max. Sa voix, elle m'est restée dans la tête là pendant toute la performance. Le seul truc avec Yuju, comme je vous l'ai dit, c'est ses expressions du visage. Elles sont trop peu variées. C'est toujours la même. Et ses yeux.
ses yeux toujours grands ouverts. Mais c'est pas grand ouvert à la Haewon, c'est vraiment grand ouvert en mode peu varié. Genre, elle peut faire plus de choses avec ses yeux. Bon, ça, ouais, c'est un détail parce que ça peut s'améliorer après la performance. Sinon, en termes de son domaine, là, le rap, elle gère de ouf. Et puis sa langue en soi, c'est aussi un peu ça, ses expressions faciales, elles sont un peu variées. Et aussi, je tenais à dire que Soojang, elle a pensé à prendre ça en compte dans la performance, en mode les expressions du visage et tout, parce que de base, c'était Yuju, la main rappeuse. Après, ça a changé dû à son manque d'expression faciale et tout. Mais Soojang, j'aime bien. Elle réfléchit vite, elle réfléchit bien. Ça a été une bonne leaduse dans cet épisode. J'ai beaucoup aimé. Ouais, du coup, Team Huipalam comparé à Team Panorama, bah, elles étaient beaucoup moins expressives. Genre, vraiment, Panorama, il y avait Sebi, Juwon, dont personne n'en parle, ça m'énerve. Mai, Jonghoon, toujours, Coco, en fait tout le monde, et Sol, elles ont toutes bien performé. Leur expression du visage, elles étaient complètes, elles étaient harmonieuses en fonction de la performance. Et personnellement, je trouve que vocalement, elles s'en sont bien sorties. Vraiment, vraiment bien. Hein. Très, très bien, je trouve. Elles ont fait vivre la performance. Le seul couac, bah, comme les juges l'ont dit, et comme moi aussi j'ai remarqué, c'est juste à la fin, Jonghoon, elle avait du mal parce que, c'est super haut là. Et surtout que la plupart des gens dans cette team, elles ont des voix qui tend vers la susceptibilité à plaire à l'international. Genre, c'est des voix claires. Et 24, il leur a dit, bon, allez, on va baisser d'une octave. Il a baissé d'une note pour qu'elles aient moins de difficultés à chanter Panorama. D'ailleurs, en parlant de 24, il est ferme. Hein. Quand il a dit à la trainee, oui, tu es une nuisance. Oh là là. Je sais que c'était pour la motiver et tout ça, mais c'était hard hein, quand même. Hein. Je sais pas si la bonne traduction en français, c'est ça. Mais quand j'ai lu les sous-titres en anglais, j'étais en mode, oh well. Il lui a dit ça veut dire reprends-toi en gros. Mais bon, je pense qu'il lui a dit ça pour qu'elle revienne plus motivée, parce que vraiment à chaque fois j'admire les critiques constructives des mentors parce qu'elles sont super précises et ça permet aux trainees de s'améliorer sur leurs compétences. Elles appliquent ça bien, vraiment elles appliquent ça bien. Et remarquez que leurs critiques, elles améliorent toujours la performance finale. Vraiment, c'est le gang des mentors. Ah, je crois que c'est mon set de mentors préféré. 24 qui dit on va baisser d'une note. Mais oui, moi aussi j'ai pensé ça. Et il le dit, oh là là. Bref, sinon voilà, au niveau des grounders aussi, bah Foucault, Mago quoi. En fait, si Foucault et June elles montent pas à Island et Gyuri aussi, je coupe tout. Et comme je sais qu'il y en aura une ou deux qui vont rester au ground, il faudra qu'elles se démènent pour aller à Island. J'ai pas envie qu'elles se fassent éliminer là, les trois. Parce qu'on a beau dire ce qu'on veut, mais dans les grounders, c'est les trois là qui se démarquent le plus. Parce qu'il faut savoir que les chansons qui leur ont été attribuées au ground, c'est Like Ooh-Ah de Twice et Bad Boy de Red Velvet. Et comme dans Panorama de IZ*ONE et Param de Blackpink, chaque chanson, elles ont été remixées pour avoir un petit dance break. Et celui de Bad Boy, il était trop bien, il y avait du voguing et tout. Et vraiment, personne s'est démarqué pendant cette partie, alors que cette partie, elle aurait dû être incroyable. Elle aurait dû tourner partout sur les réseaux dans la For You page de K-pop. Mais les personnes qui se sont le plus démarquées pour moi, c'est, bon, Foucault, bien évidemment, mais Jiwon, vocalement parlant, sa performance aussi. Ah ouais, elle s'est grave démarquée. Elle a vraiment bien chanté, elle a vraiment de bonnes expressions faciales aussi. Genre, ça se voit, elle a une marge d'évolution. Bien sûr, l'autre personne dont je me suis rappelé, bah, c'est celle qui chantait mal, quoi. En fait, le truc dans tout ça, c'est qu'elle était main vocal. Donc, elle avait beaucoup de parties, on a beaucoup entendu qu'elle chantait mal. Ah là là. Donc, voilà, moi, j'attends Like Ooh-Ah. Et regardez, vraiment, elles ont vraiment eu de bonnes chansons. Like Ooh-Ah, Bad Boy, Huipalam, et Big Free, en fait. Donc, voilà, pour conclure, l'épisode, il était vraiment bien. Moi, ce sont des épisodes que j'apprécie, les épisodes où on voit les performances et tout, un peu d'interaction entre les trainees, tout ça. C'était mignon. Mais les commentaires de Vicky, ils faisaient un pressing sur Jiyoon et c'était non justifié parce que dans cet épisode, elle n'a rien fait du tout. Genre, elle a rien fait du tout qui puisse lui porter préjudice. Par contre, on verra l'épisode prochain parce que le teaser, il m'attire trop. Comment ça? On t'a mal compris, June. Monica l'a dit. C'est une idée.